Parce qu'aujourd'hui, le chrétien ne cherche pas la vérité. Le chrétien ne cherche pas les anges même de Dieu, à comment comprendre Dieu. Qu'est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il manifeste. Le chrétien ne cherche pas à le comprendre. Le chrétien, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la manifestation qui est vulgairement appelée le miracle. Nous cherchons très facilement le miracle, mais nous ne cherchons pas aujourd'hui la véritable voie de Dieu. Alors, quand il sort de ce fût, il demande aux chrétiens de boire de cette eau, que c'est là où il y a la sanctification. Et j'ai constaté que les gens disaient, le Dieu du prophète, qui devait taire son nom parce qu'il connaît son nom. Le Dieu de tel, quand tu bois l'eau, quand il sort là, tu sens que c'est Dieu même qui descend dans l'eau là. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Et nous allons aussi, avec amertume, l'image qu'il a laissé passer. Parce que son enfant a laissé la porte de chez lui ouverte, ou la porte ouverte, il a bastonné l'enfant jusqu'à prendre un plateau d'œufs, casser sur sa tête. Et il dit, c'est un processus de délivrance. C'est un processus de délivrance. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. C'est ça que nous cherchons aujourd'hui. Et c'est ce genre de personnes que nous verrons. Alors, aujourd'hui, nous pensons que comme nous sommes choisis, lui il pense comme il a été choisi. C'est vrai, le Christ a choisi tellement de disciples. Mais peu ont été élus. Nous sommes du Christ. Le Christ a choisi combien de disciples? Il a choisi 12 en premier temps. Et après, il a choisi combien? 72. Mais est-ce que quand il a choisi ces 72, est-ce que ceux qu'il a choisis ont été, tous les 72 ont été élus? Non. Il a choisi 72, mais peu ont été élus. Aujourd'hui, nous sommes ce peuple que Dieu a choisi. Mais pas parce qu'il a choisi, il nous a consacrés. Et à ses yeux, nous devons prendre l'image des tout petits. Car dit-on, toi qui se frappes la patrie de connaître, dis merci à Dieu en manifestant d'une autre manière ce souffle de vie que tu as donné. Parce que le fait que tu te lèves le matin est une grâce. Est une œuvre. Parce qu'il y a ceux aujourd'hui, quand j'arrivais, j'ai trouvé l'autre qui pleurait là à Génico. Il y a l'autre qui pleurait là. Tu vois comment elle se tapait au sol. Et ce qui était bien, c'est que si le type qui partait là, s'il se levait, elle devait fuir. Mais comme il faut manifester l'amour de Dieu, comme c'était il y a la mort, il fallait qu'elle manifeste vraiment son amour. Nous devions dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Parce que quand nous dormons, nous mourons. Physiquement, nous mourons, mais nous vivons spirituellement. Quand nous dormons, qui sait où tu vas? Qui connaît là où il va? Tout le monde, tu ne sais pas où tu ne sais pas où tu vas. Par moi, tu te pavades même dans tes rêves, tu te retrouves dans ton village. Tu es à Angalmandouba, tu te retrouves là-bas alors que tu es sur place. Tu voyages, tu arrives en France. D'autres même voyagent, ils arrivent en France. Quand ils se réveillent le matin, nous sommes Jésus-Christ. Comme on a quelque chose, on a toujours quelque chose qu'on demande dans nos prières. La seule chose, la seule prière qui ne manque pas, la seule intention qui ne manque pas quand nous prions, Seigneur, je veux quoi? Seigneur, je veux quoi? Loué soit Jésus-Christ. La seule intention qui vient tous les jours, c'est quoi? Seigneur, je veux quoi? Je veux l'argent. Je veux l'argent, Seigneur. Je veux l'argent. C'est la seule chose que nous demandons à Dieu. D'autres même font des rêves comme cette nuit. D'autres ont même rêvé qu'on lui donnait une mallette d'argent. Et malchance, à l'heure là qu'on le réveillait, c'était lui le problème. Oui, elle dit que quand tu rêves qu'on te donnait l'argent, dès qu'on te réveille, tu te réveilles le matin, tu tends la main. Dis merci Seigneur. Je ne sais pas où tu m'envoies quand je dors. Je ne sais même pas comment je vais pour revenir. Je meurs en allant me coucher. Mais tu me ressuscites tous les jours. Nous vivons la résurrection tous les jours. On s'endort dans la chair et nous venons dans l'esprit. Alors, quand Dieu vient établir l'amour entre lui et nous, il nous donne vie tous les jours. Et nous devons lui dire merci Seigneur. Nous devons lui dire merci pour la grâce et le souffle que tu me donnes. Dans la deuxième lecture, nous parlons d'amour. Aimez-vous les uns. Loué soit Jésus-Christ. Aimez-vous les uns comme je vous aime. Est-ce que vous vous aimez encore les uns les autres? Sans contrainte. Est-ce que nous nous aimons encore les uns les autres? Aujourd'hui, l'amour est basé sur les intérêts. L'amour que nous ressentons aujourd'hui est basé sur les intérêts. L'autre m'a rendu service. Comme il m'a donné la nourriture hier, je l'aime aujourd'hui. Quand il m'a refusé hier, je le déteste. Loué soit Jésus-Christ. Comme le Père, quand il a prié, il a pensé à moi dans sa prière. C'est un Père qui fait les merveilles. Le jour où tu me poses ton intention, il dit je suis fatigué. Le Père là est méchant, il m'énerve. J'ai son macabo. J'ai son macabo.
L'amour aujourd'hui est devenu l'amour, que ce soit l'amour charnel ou l'amour spirituel, est devenu aujourd'hui par intérêt. Nous aimons par rapport à ce que tu nous apportes. Nous n'aimons pas le prochain comme nous. Déjà la preuve, on n'aime pas nos propres vies. Nous n'aimons pas nos propres corps. Et si quand tu ne peux pas aimer ton propre corps, tu ne peux pas aimer l'autre. Car si tu détestes quelque chose sur toi, tu vas détester cela sur le corps de l'autre. Pourquoi? Parce que si tu regardes chez toi, tu as passé ton temps. Alors que Dieu t'a aimé en te donnant son fils pour manifester son amour. Il est venu donner, il a donné quelqu'un qui a porté sur lui nos péchés. Il a porté sur lui nos erreurs. Voilà la preuve d'amour de Dieu. Mais nous devions aussi manifester cet amour en nous sacrifiant aussi pour non seulement le Christ. Et comme on ne le connaît pas, nous devions manifester l'amour du Christ à travers nos frères. Écouter les plus faibles, écouter ceux qui souffrent, aller vers ceux qui ont des problèmes, aller consoler ceux qui en ont besoin. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose de très décevant. Pendant que je ris avec toi, je suis devant toi comme je vois les gens. Et l'amour aujourd'hui est devenu vulgaire. C'est-à-dire que quand je veux te donner quelque chose, je dois appeler les médias. Quand je vais t'aider, je dois appeler Facebook. Je dois appeler Zap. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de mourir, c'est moi qui aide le grand-père. Il vient de faire une chute de 2 mètres et je suis en train de l'aider. Comme vous voyez vous-même, voilà, j'ai un cœur d'amour, je l'aime. C'est ça aujourd'hui que nous faisons. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de véritable amour. Aujourd'hui, l'amour, quand tu me donnes, tu es mon Dieu. Le jour où tu n'as pas, je vais l'éliminer tellement. Même dans nos foyers, aujourd'hui, l'amour, c'est l'épaisseur du porteur. Loué soit Jésus-Christ. L'amour aujourd'hui, c'est l'épaisseur du porteur. Ça, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. On va faire un jeu. Tout à l'heure, à la fin de la célébration, je vais donner seulement le taxi, 1000 000 francs à tout le monde. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je vais aller au ciel. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je vais aller au ciel. Mais, le Père là, l'amour de Dieu se manifeste dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, comment comprendre qu'aujourd'hui, le couple ne peut plus causer. C'est-à-dire que quand je veux causer avec toi, ça se fait sur. C'est-à-dire que quand je veux me charmer avec toi, je suis incapable de venir vers toi te dire ce que tu m'as fait, mon frère, ne m'a pas plu. Vraiment, je t'ai fâché, mais ça va. Non! Aujourd'hui, on passe sur Facebook. C'est d'abord, je parle de caler. Et comme nous avons un gros français, c'est-à-dire, je ne sais pas là où vous pouvez le proverbe là, c'est qui écrit souvent ça? Et l'autre m'a dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la personne va se reconnaître. La personne a écrit il faut apprendre à donner les vieux habits aux pauvres. C'est-à-dire, quand tu as les vieux habits pour donner aux pauvres, quand tu as un habit qui est vieux et que tu as négligé et que le pauvre va ramasser à la poubelle, laisse-le ramasser et qu'il s'engage avec son niveau là-bas. C'est-à-dire que le gros français, l'autre encore dit ou c'est l'amour est comme quoi, ou c'est quoi la pluie avec quoi. Ça. Nous avons un français équilibré autant là. Mais pour qu'on exalte réellement le français là, en manifestant l'amour de Dieu, on ne peut plus, on n'a plus d'amour. Ce qui vient dans nos pensées, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que tu m'accordes? Qu'est-ce que je gagne derrière toi? Qu'est-ce que j'ai avec toi aujourd'hui? L'amour, comme Dieu nous a aimés, nous ne pouvons plus aimer. Alors, pour demeurer dans Dieu, nous devions revoir à la limite nos comportements. C'est facile de dire je t'aime. Mais est-ce que nous aimons encore aujourd'hui? Est-ce que nous aimons encore réellement aujourd'hui? Nous apprécions facilement par la chair, nous apprécions facilement par l'image, parce que ce que nous regardons en face de nous n'est qu'une image. Mais l'amour que nous devons ressentir nous vient du cœur. Mais aujourd'hui, nous regardons aujourd'hui, l'amour, c'est parce que je t'ai vu, tu es brune, parce que tu es beau, c'est là où je t'aime. Nous regardons aujourd'hui, l'amour, c'est parce que je t'ai vu, tu es brune, parce que tu es beau, c'est là où je t'aime. Ne cherche pas à connaître ce qui vient dans ton cœur là-bas. Parce qu'on dit, quand tu regardes quelqu'un au visage, tu vois l'ange. Mais va fouiller au fond du cœur, tu vas trouver du super lui-même assis. Et c'est là-bas où nous résidons. L'amour de Dieu ne devrait pas aujourd'hui être conditionné. Nous conditionnons l'amour aujourd'hui. Quand je vais t'aimer, je te conditionne. Quand je vais t'aider, je te conditionne. Nous allons dans notre administration. Même quand tu vas entrer pour faire la consultation d'un emploi, combien de jeunes souffrent parce qu'il n'y a plus d'amour. Combien de jeunes font des demandes d'emploi et qui n'ont pas les emplois parce qu'il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, ce qui énivre nos pensées, ce sont les sectes. Ce sont les voies pernicieuses. Car aujourd'hui, le mérite ne compte plus.
C'est la magie aujourd'hui qui nous amène, qui veut prendre le règne d'amour de Dieu. Quand tu parles de Dieu quelque part, on te regarde comme un marabout. Quand tu dis la vérité dans un milieu, on te jette des pierres. Quand tu parles d'amour, on dit que tu es un charlatan. L'amour aujourd'hui n'existe pas d'amour dans notre vie. Par amour, si aujourd'hui les gens s'aimaient encore les uns les autres, on ne serait pas en train de tuer un être humain comme une chaise. Si aujourd'hui les gens s'aimaient encore comme Jésus-Christ nous a aimés, on ne serait pas aujourd'hui en train de créer le virus qui est en train de nous tuer. Parce que c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus méchants. Les hommes sont devenus méchants. À la limite même ingrat. L'homme ne reconnaît plus le bien que Dieu l'a fait. Aujourd'hui l'homme regarde que si Dieu m'a créé femme, il avait fait l'erreur. Je m'en vais m'opérer pour être homme. Regardons aujourd'hui. Les femmes qui deviennent les hommes qui deviennent les femmes. Il y a même d'autres qui mettent les places. Vous appelez ça quoi? Les bourrées. Les bourrées. Nous trouvons le temps d'apprécier le cœur. Dans la suite du Saint-Évangile, Jésus-Christ qui prend cette parabole, il va cacher, il cache aux sages et aux savants ce qu'il révèle au tout petit. Le tout petit, ce n'est pas un enfant que nous avons vu naître. Le tout petit, c'est celui qui se fait humble, qui s'humilie devant Dieu, qui se fait toujours petit pour être grand. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons être grands, nous voulons s'auto-proclamer je suis grand. Qui ne veut pas être? Tout le monde veut être, mais chacun de nous refuse de devenir petit, de se rabaisser. Il ne veut plus. Aujourd'hui, l'orgueil a envahi nos cœurs. L'orgueil prend place. On ne connaît plus demander pardon. On ne connaît plus dire s'il te plaît, je demande des excuses. Tout ça est mis dans la poubelle. Parce qu'on est homme, parce qu'on a du pouvoir, parce qu'on est grand, on ne se rabaisse pas. Mais bien aimé, l'amour que le Christ exalte pour nous aujourd'hui, c'est ce cœur qu'il a accepté d'être transpercé sur la croix. Ce cœur qui a fait jaillir du sang et de l'eau pour nous purifier. Donc nous l'avons nous sur le péché pour ce cœur. Et il nous loge dans ce cœur sacré. Afin que nous aussi, à son image, nous ouvrons le cœur à ceux qui viennent vers nous. Et demander aussi miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. Nous nous trouvons le temps d'apprécier le cœur. Dans la suite du Saint-Évangile, Jésus-Christ qui prend cette parabole, il va cacher, il cache aux sages et aux savants ce qu'il révèle au tout petit. Le tout petit, ce n'est pas un enfant que nous avons vu naître. Le tout petit, c'est celui qui se fait humble, qui s'humilie devant Dieu, qui se fait toujours petit pour être. Que nous avons vu naître. Le tout petit, c'est celui qui se fait humble, qui s'humilie devant Dieu, qui se fait toujours petit pour être grand. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons être grands, nous voulons s'auto-proclamer je suis grand. Qui ne veut pas être? Tout le monde veut être, mais chacun de nous refuse de devenir petit, de se rabaisser. Il ne veut plus. Aujourd'hui, l'orgueil a envahi nos cœurs. L'orgueil prend place. On ne connaît plus demander pardon. On ne connaît plus dire s'il te plaît, je demande des excuses. Tout ça est mis dans la poubelle. Parce qu'on est homme, parce qu'on a du pouvoir, parce qu'on est grand, on ne se rabaisse pas. Mais bien aimé, l'amour que le Christ exalte pour nous aujourd'hui, c'est ce cœur qu'il a accepté d'être transpercé sur la croix. Ce cœur qui a fait jaillir du sang et de l'eau pour nous purifier, pour nous laver, pour nous souiller. Le Christ ouvre ce cœur et il nous loge dans ce cœur sacré afin que nous aussi, à son image, nous ouvrons le cœur à ceux qui viennent vers nous et demander aussi miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. Au thème de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en levant votre plus gros pouce bleu en l'air. Appuyez le bouton rouge pour vous abonner et surtout activez la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Likez, commentez et max de partage. Portez des critiques, apportez vos idées, proposez afin que je puisse m'améliorer dans des prochaines vidéos. Vous pouvez donner vos avis, vous pouvez proposer des thèmes pour des prochaines vidéos. Bref, apportez vos idées quoi. Vous pouvez aussi me suivre dans mes différents réseaux sociaux, sur Snapchat, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, en vous abonnant simplement sur la page Sam Chacha M, et aussi sur Facebook en vous abonnant soit sur Samantha Chacha ou alors